Bonjour et bienvenue à vous, François Toujas. Bonjour. On manque de sang, ça c'est une petite musique que l'on entend régulièrement, finalement à laquelle on s'habitue, ce qui fait que ça devient presque une ritournelle à laquelle on prête plus attention. On manque de sang, François Toujas, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Alors on manque régulièrement de sang dans certaines périodes de l'année, et puis certaines périodes sont heureusement des périodes plus favorables. Aujourd'hui, la situation est grave, elle est même très grave, puisque nous avons atteint des réserves les plus basses depuis 20 ans jamais atteintes. Des réserves aux alentours de 70 000 poches de sang, ce qui signifie que si la situation ne s'améliorait pas rapidement, nous aurions des difficultés à prendre en charge les malades. C'est-à-dire que concrètement, si on a un accident de la route, qu'on est amené à l'hôpital pour une opération, il y a un risque peut-être demain ou dans quelques jours de ne pas pouvoir être transfusé, de ne pas pouvoir être soigné. C'est ça ce que ça veut dire? Vous avez mis un bulletin d'urgence vitale. C'est le premier qu'on met, effectivement. De toute l'histoire. Un bulletin d'urgence vitale, parce que la situation est difficile. Alors, difficile pourquoi? Je voudrais rappeler 2 ou 3 éléments. Pourquoi est-ce qu'il faut donner son sang? Il faut donner son sang parce qu'au bout de la chaîne, il y a des malades du cancer, il y a des gens qui ont des maladies extrêmement importantes, notamment des maladies du sang. Plus de 60% des transfusions à l'hôpital sont programmées. Et puis à côté, il y a les accidents de la vie, accidents de voiture, attentats, etc., etc. Et nous avons besoin, pour correctement répondre aux besoins des patients et des cliniciens, d'environ 100 000 poches. Et là, vous disiez que vous en avez 70 000. 70 000. Donc il en manque 30 000. Donc il en manque 30 000. Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on ne va pas pouvoir soigner, c'est ça, le Ça risque? veut dire que si la situation ne s'améliorait pas, on pourrait être dans cette situation très difficile de se dire on soigne qui d'abord? Pourquoi les Français donnent moins leur sang? Alors les Français donnent moins leur sang parce que l'établissement français du sang, d'ailleurs comme le reste du pays, connaît encore une situation épidémique difficile. Cette situation épidémique, elle se caractérise par quoi? Tout d'abord, télétravail, donc moins de personnes sur les lieux de travail, université fermée, donc les jeunes qui sont quand même l'avenir du don de sang donnent moins leur sang. Et puis de l'autre côté, et ça c'est heureux, on a eu une reprogrammation des interventions hospitalières qui font que la consommation de produits sanguins a augmenté. Il y a un besoin qui augmente. Et donc voilà, et le besoin augmente, notamment par rapport à 2020 et 2021. On est aujourd'hui dans des consommations qui ressemblent un peu à ce qui se passait en 2019. Et puis on a aussi des concitoyens qui peut-être se sont auto-exclus en se disant je suis cas contact, je connais plein. Qui peut donner? Est-ce que quand on a le Covid ou quand on est le Covid, on peut donner? Est-ce que quand on est vacciné ou pas vacciné, on peut donner? Qui peut donner son sang aujourd'hui? Alors, faisons un peu de pédagogie. Qui peut donner son sang? D'abord, tout le monde peut donner son sang à partir du moment où on est en bonne santé, où on a entre 18 et 70 ans. Concernant le sujet du Covid. Oui. Le Covid, tout d'abord, vacciné, je peux donner mon sang dès que je viens de me faire vacciner. Donc tous ceux qui sont vaccinés, le jour même ou le lendemain, on peut donner son sang? On peut donner son sang. Donc, je peux venir donner mon sang que j'ai un pass sanitaire ou je n'ai pas de pass sanitaire. Sans pass sanitaire, on peut donner son Absolument. sang? D'accord. Je peux enfin donner mon sang 7 jours après le début du Covid, si j'ai eu le Covid. Et donc, tout le monde peut venir donner son sang. Et attention à ces sujets. On a vu quelques infox, je le redis. C'est aussi très important. Le Covid est un virus respiratoire. Oui. Qui, comme tous les virus respiratoires, bien évidemment, ne se transmet pas par transfusion. Accessoirement, quand on donne son sang, vous faites un bilan sanguin et si on a un problème, vous nous avertissez. Ah oui. Ah, on est d'accord. S'il y a une infection, s'il y a quelque chose, vous nous recontactez derrière. Les homosexuels, ils peuvent donner ou pas? Je crois qu'il y a une règle qui devait changer. Ils se sont sentis beaucoup discriminés. Alors, les homosexuels, puisque le ministre l'a décidé, a pris un arrêté, les homosexuels hommes, pourront donner leur sang dès le 16 mars dans les mêmes conditions que les autres, puisque même la question d'ailleurs du sexe du partenaire sexuel ne sera plus posée. D'accord, donc il n'y aura plus dans le questionnaire quelles sont vos pratiques, etc. Au bout de combien de temps, il y en a qui ça peut faire peur de donner son sang, au bout de combien de temps notre organisme reconstitue les stocks? Alors, la question que vous posez, Thomas, est très importante parce que vous posez aussi la question de la sécurité du donneur. Et c'est très important que de dire on ne donne pas son sang pour prendre un risque. Donc là aussi, règle simple, les hommes peuvent donner leur sang 6 fois par an. 6 fois par an. 6 fois par an. Et les femmes, 4 fois par an. D'accord, donc la fréquence, elle est claire. Et donc, au bout de combien de temps est-ce qu'on est affaibli? On n'est pas affaibli quand on donne son sang. Est-ce que vous êtes affaibli quand vous donnez votre sang? Non, on est bien pris en charge. Je voudrais d'ailleurs souligner le travail important pour les équipes, pour recevoir correctement les personnes. Écoutez, on a droit à une petite collation derrière. On a droit à une petite collation derrière, absolument. Et puis, vous êtes aussi reçu par, et c'est important de le dire, le don du sang, c'est aussi un modèle de solidarité, puisqu'il y a quand même
toute une série d'associations et de bénévoles qui vous aident. Et donc, on peut donner son sang, et puis 8 semaines après, je viens redonner mon sang. Et on insiste sur un point, c'est une question vitale aujourd'hui. Ça prend quoi? Ça prend 1 heure de donner son sang? Ça prend Entre le moment 1 où on arrive et le heure, moment où on la part. collecte en soi dure 10 minutes. Juste pour le dire quand même, dans plus de 90%, il n'y a pas d'autre alternative thérapeutique que le sang pour prendre en charge les malades. On ne sait pas faire du faux sang aujourd'hui. On ne sait pas faire alors du faux sang. On commence à savoir faire du sang à partir de cellules, mais la capacité à produire du sang artificiel est très inférieure aux besoins qu'on a. Donc le sang est aujourd'hui un élément extrêmement important de la sécurité sanitaire, et je le redis, les malades ont besoin de ces produits. Nous devons retrouver rapidement des réserves satisfaisantes. Elles étaient ce matin à un peu plus de 82 000. Nous devons atteindre rapidement les 95 000, 100 000 poches de Donc, stock. il faut y aller aujourd'hui quand on peut. Il faut prendre 1 heure. Il faut demander au patron qui vous laissera 1 heure pour y aller. C'est important. Juste la différence entre le don de sang et le don de plasma. Parce que souvent, quand on va dans un établissement, on dit vous voulez faire quoi? Don de sang ou don de plasma? Alors, vous pouvez faire 3 types de dons. Vous pouvez faire un don de sang. Alors, c'est un don de sang total. Et donc, on vous prend une poche de sang qu'on va diviser et préparer ensuite en plasma, plaquettes et globules rouges. Mais vous pouvez aussi faire un don de plasma qui vous permet de ne prendre de votre sang que le plasma, ou un don de plaquettes qui vous permet de ne prendre de votre sang que les plaquettes. Et dans tous les cas, ça fait pas mal. Et dans tout cas, ça ne fait pas mal du tout. On dit souvent que donner son sang, ça permet de sauver 3 vies. C'est vrai ou c'est une formule, ça? C'est vrai, parce que quand vous donnez votre sang total, vous avez une poche de globules rouges, une poche de plaquettes, et une poche de plasma. Et donc, vous sauvez des vies, effectivement. Vous les sauvez de façon anonyme, vous les sauvez de façon gratuite. Et c'est donc un engagement citoyen qui est important aujourd'hui. Et c'est peut-être vous ou vos enfants que vous sauverez demain, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Pour donner son sang, c'est très simple. On va sur le site de l'EFS, un établissement français du sang, où on tape sur un moteur de recherche, voilà, don du sang. Vous trouvez un site tout près de chez vous. Le don est volontaire, il est bénévole, il est anonyme, il est gratuit. Prenez une demi-heure aujourd'hui ou demain, et ce ne sera vraiment pas une demi-heure de perdu. Et faites-le régulièrement. Et faites-le régulièrement. Vous avez dit combien 6 fois par an pour les hommes et 4 fois par an pour les femmes. Donc n'hésitez pas. Et quel Moi, que je soit le ferai aussi avant la votre fin de la groupe. semaine, c'est promis. Écoutez, merci à vous. Merci beaucoup.